L'émotion d'avoir fini un tour du monde, quoi, incroyable, quoi. Je sais pas si un jour j'en avais vraiment rêvé, mais c'est vrai que c'est une aventure incroyable. C'était même pas celle de casser, c'était celle de passer à travers mon Vendée Globe, tu vois, faire une mauvaise place. Et l'autre, c'était de rien voir du Tour du Monde. De partir des sables et de revenir au sable et de pas avoir vu un bout de terre, quoi. Et ça n'a pas été le cas, et c'est vrai que j'étais assez émerveillé. Je vais t'avouer un truc, j'ai failli me taper un chalutier au jour numéro 2 au large du Cap Finistère, ça a failli se terminer là. Je l'ai dit à personne, il est passé à 10 mètres à gauche. J'étais sur le pont du bateau en train de changer une voile, tu vois, donc ça tient à vraiment que dalle. Et c'est ça qui est génial, c'est quand tu arrives à assembler tous ces petits bouts un à un et que ça passe, et voilà, et que tu fais ça dans un mode qui te plaît, dans un mode régate, dans un mode engagé. Et voilà, c'est ça qui me rend fier aujourd'hui. À Jean-Luc de coller un peu. C'était trop cool. Petite dernière nuit en mer tout seul et arriver là avec tout le monde, c'était hyper chaleureux, c'était génial. Et voilà, bah écoute, la satisfaction d'avoir terminé un super beau projet et de l'avoir bien fini. Hein. C'était une de mes craintes de pas rendre une belle copie. Donc là, forcément, je peux pas être beaucoup plus satisfait. Écoute, l'autre il est à moitié imbattable là, donc s'il n'y a pas de regret, je suis vraiment hyper heureux de la copie qu'on a rendue et puis de l'accueil et tout, c'est trop bien, je suis trop content. Qu'est-ce que je lui ai dit? On s'était déjà appelé hier soir ou avant-hier soir, mais que je pensais que déjà il la méritait amplement. Je trouve que c'est une revanche sur le passé, même si le passé il a des règles et c'était justifié. Voilà, il avait quand même remporté sur l'eau le dernier Vendée Globe et là je pense que c'est totalement mérité. Et puis il est très fort. Hein. De toute façon, je savais qu'en enroulant le Cap Horn devant, franchement je pensais que j'avais 10% de chance de l'emporter et je pense pas que j'avais bien tort. Hein. Ça s'est peut-être pas joué à grand chose, je ne saurais pas, il faudra refaire le match un jour, mais en tout cas je suis content pour lui et voilà, tout simplement, quoi. C'est vrai qu'on partage pas mal de choses depuis une bonne dizaine d'années, voire plus. Et donc c'est sympa de se retrouver là tous les deux. Voilà, c'était beau, c'était bien. Je t'ai entendu dire que tu avais eu peur au départ ou peut-être au début de la course de rater ton Vendée Globe. Franchement là. Ouais, c'était une de mes craintes, ça arrive. Hein. J'avais raté ma New York Vendée un peu, tu vois. Alors, c'était pas affreux non plus, mais j'étais pas satisfait de la copie que j'avais rendue. Et voilà, donc ça faisait partie des éléments. Et si tu veux, un Vendée Globe, il y a 10 000 façons de le passer à côté. Hein. Sur une pièce à 2 €, tu peux avoir des problèmes techniques qui t'enquiquinent tout du long et qui t'empêchent de te battre. Ça n'a pas été du tout le cas. J'ai à peine bricolé sur le bateau, il est dans un état absolument impeccable. Et du coup, ça m'a permis de jouer mon jeu. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Il y a eu un rythme de dingue, il y a eu des changements de classement là, dans le premier quart du Vendée Globe, surtout la descente de l'Atlantique, qui ont été moralement pas toujours évidents à digérer. Mais au final, ouais, c'est passé, quoi. Enfin, c'était... Ouais, voilà, enfin, c'était intense, ça s'est joué, pour moi ça s'est joué dans la descente de l'Atlantique, c'était le dernier qui lâchait dans l'avancée devant le front, tout le monde pense que c'est dans l'Indien, mais je pense pas, ça s'est joué avant en fait, après il y a eu des petits détails, mais c'est là où le break s'est fait, et c'est vrai que c'était, voilà,
fallait avoir le mental solide à ce moment-là et je peux te dire que c'était pas facile tous les jours. Et donc c'était ça qui me faisait peur, hein, c'était mentalement de craquer par moment ou des choses comme ça. Et voilà, et donc ça n'a pas été trop le cas, en tout cas, et j'en suis fier. C'était ton premier Vendée Globe. Comment tu en retires Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné? Je sais pas. En fait, je t'avoue, je crois que j'étais tellement prêt que j'ai pas l'impression d'avoir découvert grand-chose. C'est vrai que j'avais étudié le dossier de fond en comble. Et voilà. En fait, là où je suis très très content, c'est d'avoir vécu des super beaux moments. Notamment quand j'ai vu la Terre, parce que ce qui m'embêtait, c'était de faire le tour sans rien voir, ce qui peut arriver. C'est très beau, hein, les sables d'Olonne et tout, mais j'espérais en voir un peu plus. Et du coup, voilà, les îles d'Auckland et puis le Cap Horn. Je sais pas si quelqu'un est déjà passé plus proche du Cap Horn que moi sur un Vendée Globe, mais c'était juste magnifique, c'était incroyable. Et voilà, trop content d'avoir un peu pimenté ce tour du monde avec voilà, des passages aussi beaux. Et, Johan Eliès, avant le départ, disait Johan, plus c'est dur, plus il aime ça. Je suis sûre que le Vendée Globe il va se révéler sur cette course, c'est taillé pour lui. Est-ce que tu t'es senti te révéler sur cette course-là? Est-ce qu'il y a un Johan qui avait envie d'émerger depuis longtemps qui s'est révélé sur cette course-là? Bah, je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'avoir fait les choses bien différemment que d'habitude. Ce que je disais à Charlie tout à l'heure, moi j'ai l'impression d'avoir été à l'entraînement tous les jours avec la même intensité. Franchement, j'avais pas d'autre intention de faire ce Vendée Globe, hein. Par la porte ou par la fenêtre, fallait que ça passe et ça allait passer en force. De toute façon, c'est forcément un peu bourrin ces navigations-là. Après, ouais, bah écoute, ouais, c'est vrai que j'aime bien quand c'est dur, donc ça a payé parfois, mais au final, c'était pas un Vendée Globe dur, je pense pas. Je pense qu'il y a 4 ans, ils ont vécu quelque chose de beaucoup plus difficile. Moi, j'ai pris une fois de riz dans l'Indien, et c'est la seule tempête que j'ai pris de tout le tour. Le reste, c'est quand même passé crème. Et voilà, donc je me méfie des leçons qu'on peut en tirer, parce que je pense que c'était un Vendée Globe pour nous, le groupe de devant, en tout cas, assez exceptionnel en termes de conditions météo. Mais ça va aussi avec la vitesse des bateaux, parce que chaque petit nœud gagné te permet d'enchaîner sur des systèmes, te positionner mieux, aller à un endroit plus confortable, on va dire. Et du coup, voilà, il faut vraiment y aller fort sur ces bateaux-là. Et j'avais un bateau génial et c'est aussi à lui qu'il faut le remercier un peu parce qu'il a dû souffrir quelque peu, j'imagine. Bah, si tu veux, la fin du Vendée, vous de la Terre, ça vous paraissait proche. Moi en mer, je peux te dire qu'il était loin de moi. Donc ça parlait de duel tout le temps, j'étais là ouais, sympa, mais moi je vois pas comment je me bats là si tu veux. Hein. La route elle est tout droit, l'autre il va à Mach 12. Bon bah j'ai essayé quoi, mais bon voilà, je me disais bien, et s'il y a une opportunité, je vais forcément la saisir. Mais donc ça n'a pas été le cas. Voilà, le duel il a plutôt eu lieu en Atlantique Sud. Je pense très honnêtement qu'à ce moment-là ça s'est joué sur des détails. Voilà, ça fera partie du débrief post-course et probablement d'amélioration que je devrais apporter à mon fond de jeu. Mais voilà, mais ouais, c'était un duel que forcément je redoutais parce que je savais qu'il avait la machine pour remonter l'Atlantique plus que moi. Donc voilà, j'étais même pas déçu en fait quand il m'a passé, si tu veux. J'étais un peu aigri forcément, mais voilà, je m'y attendais tellement que c'était un moment à passer, puis après voilà, il fallait le regarder partir. Comment là maintenant tout de suite, heureux, fatigué, terrien depuis les 3 secondes Ouais, ça bouge pas trop d'ailleurs. Écoute, ouais, non, heureux de la copie que l'on rend, parce que il y a 3 ans on commence d'une page blanche. Ça n'a rien d'évident. Beaucoup de nos concurrents avaient 4 ans d'avance au moins, hein, si ce n'est plus. C'est vrai qu'on tâtonnait, hein. Faudrait demander aux architectes les premières réunions qu'on a fait avec eux, mais je pense que j'étais un peu perdu. Ils nous ont quand même tout expliqué de A à Z comment il fallait faire. Et puis après, comme des grands, on a appris, on est allé s'entraîner. Je remercie le centre d'entraînement d'ailleurs de Port-la-Forêt pour tout le travail qu'ils ont fait
et qui nous ont permis d'augmenter notre niveau. Toutes les courses qu'on a pu faire, parce qu'au final on a fait 4 transats, on en a remporté 2, on fait 2 du Vendée Globe, 2 de la Transat Jacques Vabre. La copie elle est super clean et ça me rend très très fier et ça me rend fier pour toute l'équipe et nos partenaires qui ont cru en nous il y a 3 ans quand on s'est tapé dans la main et on a dit allez on y va. Un petit mot sur Charlie, tu l'as dit tout à l'heure. Pardon. Il était imbattable, mais quand même vous le connaissez bien. Il remporte enfin entre guillemets un Vendée Globe 4 ans après avoir franchi en tête la ligne. Qu'est-ce que ça t'inspire justement cette victoire qui était obsessionnelle? C'est une victoire qui est statistiquement difficile à aller chercher. Parce que passer 2 fois la ligne d'arrivée d'un Vendée Globe en tête, je pense qu'il y a moyen de faire des abandons, des casses, des mauvaises décisions, de pondre un mauvais bateau, de quoi que ce soit. C'est beaucoup plus probable que d'aller passer une 2e fois la ligne en tête. Et c'est là où ils sont forts. Et nous, on a toujours eu l'équipe Massif en admiration et en sorte de guide dans ce qu'on faisait. Parce que quand eux, ils font les choses, généralement, ils les font bien, on le sait. Ils font très très peu d'erreurs. Et voilà, et donc on les a suivis de près à partir du moment où on a pu voir leur bateau, où ils se sont entraînés, ils ont développé le bateau et tout ça. On n'avait aucun doute sur leur potentiel. Et après, il n'empêche qu'il faut aller chercher ce Vendée Globe et ça n'a rien de facile. Et voilà, il a pris les bonnes décisions. Je pense qu'il livre une copie avec très très peu d'erreurs. Et voilà, je suis très très satisfait pour lui, très content. Je sais pas, je vais prendre le temps de réfléchir à tout ça quand même. Merci. Bravo. On compte sur toi dans 4 ans, on sait que tu seras avec nous. On a besoin de toi. On a besoin de tout le monde de raconter des belles histoires. Attention, attention. Et on va pouvoir communier ensemble le public, bien sûr, on compte sur vous. On va communier dans quelques instants. T'as rien laissé sur le bateau, Jeff? T'as rien laissé sur le bateau? Pour l'instant, on attend ici, s'il vous plaît. Ça va? Ouais. Vous pouvez me faire une photo? Je suis avec... Et après, faut qu'on monte. Félicitations, bonjour. Super, merci. Allez. Tu restes avec moi? Oui. Je ne te quitte pas. On est déjà les meilleurs amis. Là, on attend. Ah oui, d'accord. Tu vas prendre la place de droite. Ouais, Droite. Il y a Scan qui va venir avec toi. Vous êtes d'accord? Oh, il vous fera câlin plus après. Oh, moi. Exceptionnel. Un petit filleul. Bravo Yann.
Il a parcouru ce Vendée Globe en 65 jours, 18 heures, 10 minutes et 2 secondes. Mesdames et messieurs, un bon applaudissement pour Johan Richaud. Du bateau Paprec, Arkea. Johan Richaud, s'il vous plaît, du bruit pour lui. Bravo Johan, félicitations. Je salue bien évidemment à tes côtés la présence de Patricia Brochard, coprésidente de Sodebo, partenaire majeur de ce Vendée Globe bien sûr, ainsi que monsieur Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe et du conseil départemental de Vendée qui est là. On salue bien évidemment la ville des Sables d'Olonne, on salue aussi la région des Pays de la Loire qui sont nos partenaires sur cet événement. Je vois, monsieur Leboeuf, que vous êtes parti en mer ce matin pour accueillir comme il le mérite Johan Richaud, mais je crois que vous aviez un petit mot encore pour lui, bien évidemment. Oui, tout à fait. Merci de nous avoir offert encore ce matin de merveilleuses images. Johan a eu eh bien, ce talent de dire je vais attendre un petit peu en mer pour pouvoir arriver ici et vous attendre. Vous avez été très très nombreux ce matin pour venir l'accueillir dans ce chenal. Eh bien, c'est encore un grand skipper, un grand marin. Il nous l'a démontré. Il a battu le record aussi pour les Sables d'Olonne jusqu'au Cap Horn. On a ici celui qui va continuer à se faire remarquer. On est très 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 fiers de lui. Bravo Johan, merci pour ce spectacle offert depuis le 10 novembre. Merci Président. Johan, quel plaisir de t'accueillir sur cette scène. Bravo, bravo, parce que, on le rappelle, tu es le premier bisu du Vendée Globe, hein, parce qu'on le rappelle, ce n'était que ta première fois sur ce Vendée Globe. On a l'impression de te voir sur le Vendée Globe depuis un petit moment déjà, parce que tu as animé la communauté lors de la dernière édition. Tu connais très bien ton sujet, tu l'as bien préparé, et ça a été une formidable course. On va en parler quelques instants, si tu veux bien. On va revenir sur ces beaux moments que tu nous as fait vivre. Ce mano à mano haletant qu'on a vécu tout au long de ces 65 jours pour toi, 64 jours pour Charlie juste avant. C'est une course exceptionnelle. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de cette course? Qu'est-ce que tu retiendras de ce Vendée Globe 10e édition? Bonjour à tous, désolé, je vous ai réveillé un peu tôt. Écoute, le sentiment d'être parti hier. D'ailleurs, ils n'ont pas bougé, non, ils sont toujours là. C'est les mêmes que le 10. C'est les mêmes. Le 10 novembre, ils étaient là, ils sont restés. Ouais, c'est dingue. Charlie le disait, et j'entendais Seb dans une interview aussi dire c'est passé tellement vite. Alors, je suis un peu obligé de me forcer pour me souvenir. Je t'avoue qu'hier soir, j'ai rejoué la carto pour voir ce qu'on avait fait quand même. Et il y avait des détails qui m'avaient échappé. Donc voilà, on a vécu un super beau tour du monde. Un tour du monde d'attrition hein, forcément où ça a lâché au fur et à mesure et on s'est retrouvé à 3 puis à 2 devant. Franchement un énorme plaisir de pouvoir partager ça avec Charlie, avec qui j'ai déjà partagé tant, parce que ça fait 15 ans qu'on se bat sur les différents circuits et puis on se connaît depuis plus longtemps que ça, depuis quasiment le début des années 2000, donc c'est une histoire exceptionnelle en soi. Voilà, après je suis forcément tombé contre un concurrent quasi imbattable, tellement fort sur ce support en ce moment qu'il domine de la tête et des épaules. C'était dur, je le savais, hein, en enroulant le Cap Horn avec Charlie aux fesses, je me disais bien que ça allait pas être simple pour la remontée. Voilà, écoute, des beaux souvenirs, forcément, le départ, l'arrivée, merci à tous, merci pour l'ambiance. Et le passage du Horn. Et ouais. Après, le passage du Horn, c'est vrai que c'est un moment incroyable. En plus, j'ai eu la chance de le vivre d'une manière dingue, puisque je suis passé à 2 km dans un temps calme, il faisait beau. Enfin, le truc, il doit arriver 3 jours par an là-bas. Et ça me paraît tellement loin aujourd'hui, et à la fois tellement même voilà, extrême de me dire que j'ai fait le tour du monde et j'ai passé le Cap Horn, quoi. C'est vraiment c'est mythique comme endroit, c'est dingo, et voilà, j'ai essayé de le vivre un peu géographiquement, ce tour du monde. Je voulais absolument pas le faire sans rien voir,
Et alors, je vais pas chercher à faire toutes les îles du chemin, mais ça sera pour plus tard, ça sera un autre projet personnel peut-être. Mais en tout cas, ouais, voilà la beauté de ces îles lointaines, de ce monde lointain, et puis de cette belle course qu'on a réussi à faire. Les conditions parfaites, effectivement, pour ce premier Cap Horn, parce que c'était la première fois que tu t'aventurais dans les mers du Sud. C'est quand même exceptionnel. On a l'impression que tu connais tout par cœur, mais c'est vrai que c'était la première fois, là, en compétition, de vivre cela. C'est un moment exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Ça. Alors, c'est sûr que je pense que on a un peu eu la chance d'avoir des mers du Sud hyper gentils avec nous, puisqu'on a pris une tempête. Ouais. Je pense que tout le monde n'a pas été à la même sauce cette année et les autres années. Donc on l'a eu un peu facile. C'est aussi ça d'avoir des bateaux rapides, hein, c'est aussi ça de pouvoir se positionner un peu là où on veut. Mais en tout cas, ça a été pour nous devant plutôt simple. Voilà, donc que de beaux souvenirs en tout cas et la fierté de rendre une belle copie, quoi. Cette course, comme tu le disais et comme Charlie l'a dit, effectivement, elle a été très rapide. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même où ça t'a paru un peu long? Il y a eu des moments où tu as vu le temps passer un petit peu ou pas du tout? Ouais, ça arrive. La descente de l'Atlantique Nord au début est quand même super lente, hein, parce qu'on doit passer l'équateur avec quasiment 3 jours de retard. Là, je me suis dit, oh là là, ça va être long cette histoire. Si déjà on a du retard sur les mauvais temps de parcours. Et puis après ça s'est accéléré. La descente de l'Atlantique Sud, c'était dur, hein, n'empêche, c'était un sprint. On a coupé à travers l'Atlantique Sud, mais mener les bateaux à 25 nœuds de moyenne pendant quasiment 10 jours, c'est vraiment sport. Mentalement c'est dur. C'était un peu au dernier qui craquait, hein, ça a été ça. Et ce petit avantage qu'on a réussi à faire dans l'Atlantique Sud, il s'est transformé en gros avantage dans l'Indien. Alors moi j'en ai perdu une partie puis récupéré, voilà, et tout ça, mais ça a été ça. Je pense que les moments les plus durs, c'est quand ça va vraiment très très vite et que tu peux pas lâcher parce que tu sais qu'il y a un avantage énorme à ce que tu es en train de produire. Voilà, et puis après, je sais pas, peut-être ma famille se souviendra mieux de moi de mes mauvais moments. Mon cerveau les a doucement effacés. Ça, c'est toujours bien, ça. Mais ça, c'est toujours le cas. Ouais, c'est vrai, on est tous pareils. On revient d'un événement qui est dur, hein, clairement. Hein, et t'as l'impression que t'es parti il y a 2 jours et que c'était facile. Il y a un problème. Antoine Grenapin, dans le live ce matin, le rappelait. Hein, toi, tu as pas forcément eu le même parcours que les autres. T'as pas baigné dans la voile tout petit. Mais enfin, en tout cas, ça c'est la compétition, c'est venu sur le plus tard. Et ce Vendée Globe, le Vendée Globe, qu'est-ce que ça représente pour Johan Richomme? Alors ouais, je suis venu à la compétition tard. Alors du coup, Charlie, c'est un peu pareil, je trouve. Alors il y en a d'autres qui ont fait un peu le dériveur et tout ça, mais c'est vrai qu'on est de cette génération. On est arrivé après nos études globalement à la grosse compétition. Et le Vendée Globe, pour moi, c'était un aboutissement parce que j'ai commencé par faire la solitaire du Figaro. Ça s'est bien passé au début, enfin un petit peu pas trop mal, quoi. Double vainqueur quand même, hein. Ouais, après, ouais, enfin, au bout de quelques années. Et puis je me suis toujours dit, tant que je progresse et tant que ça se passe bien, je continue. Donc en fait, je voyais pas beaucoup plus loin que le bout de mon nez au départ, j'ai l'impression. Donc je faisais la solitaire, ouais bien. Et puis un jour, j'ai un copain, il s'appelle Damien Seguin, il m'a emmené sur la route du Rhum. Je fais, je ferai bien la route du Rhum. Et puis après, il m'a amené au Vendée Globe, ce même Damien Seguin. Et j'ai fait, je ferais bien le Vendée Globe quand même aussi. Et puis du coup, voilà, ça a continué, ça a progressé. Bon, là, il me manque une place pour bien terminer, mais voilà, enfin, ça sera peut-être pour plus tard. Ça a correspondu à l'image. On rappelle que... Là, je me suis fourvoyé, là, quand même. Faut pas lancer des trucs comme ça à chaud. Non, mais par contre, ce qu'on retient, c'est que Charlie Dalin, en tant que bisu, avait terminé 2e en 2020. En tant que bisu, tu termines 2e, donc la suite, on la connaît. Si ça marche comme ça, ouais, c'est bien. Ouais. Non, je pense que, très honnêtement, alors je l'ai dit en bas, je sais pas si les gens ont déjà entendu, mais statistiquement, pour lui, c'était quand même plus probable de ne pas réussir son pari que de le réussir, parce que les bateaux sont fragiles, il y a de la casse, il y a des aléas, il y a des choix qui peuvent être difficiles de temps en temps. Et là, il a réussi, quoi. Il coupe la ligne 2 fois d'affilée premier. C'est vraiment exceptionnel. Et on l'a vu avec Yannick, hein, hélas pour lui. Voilà, il a eu une sanction terrible au Cap Horn. Il a dû arrêter avec un bateau endommagé. Ça se joue à pas grand-chose. Je crois que Charlie a eu quelques dégâts aussi qu'il a dû réparer. Voilà, on sait qu'on est sur le fil de rasoir, hein, c'est des prototypes. Voilà, quand on les dessine
sur la planche à dessin 3 ans avant d'aller faire le Vendée Globe. C'est joli, c'est tout beau, c'est plein de couleurs, mais on ne sait pas trop quelle machine on a dessiné au final, et puis après on la découvre, et voilà, et c'est vraiment pas facile d'en arriver là. Toi aussi, hein, bien évidemment, tu sais ce que c'est que de fabriquer un bateau. La preuve avec ce bateau, comme tu le disais, ce sont des prototypes. Ce bateau, on en dit un petit mot parce que il t'a accompagné. Hein. Tu étais seul sur ce bateau, mais le bateau t'a accompagné et ça a été aussi un duo magique que tu as vécu. Ouais, carrément, le bateau il est exceptionnel. Faut dire que on a été avec l'équipe accompagné par un duo d'architectes exceptionnels avec Antoine Coche et le groupe Finot. Et Antoine, c'est un des meilleurs marins en IMOCA, il pourrait être à ma place aujourd'hui sans aucun souci, sauf que c'est un excellent architecte naval, et c'était quand même son premier bateau. C'est le premier bateau qu'il ait dessiné, vraiment, enfin, co-signé avec le groupe Finot, mais voilà, je pense qu'on peut l'applaudir effectivement. Il a fait un boulot formidable. Un petit mot aussi sur cette équipe qui t'accompagne, avec quelques supporters qui sont venus d'ailleurs de je sais pas Prec Arkea, et qui sont là, et qui t'ont soutenu et qui te soutiennent, et qui ont relevé le défi de partir sur ce Vendée Globe 2024 avec toi. Ouais, carrément, la chance d'avoir 2 partenaires qui, il y a 3 ans, se retapent dans la main et se disent, allez, on repart page blanche et on reconstruit un projet à zéro. Donc moi, je les remercie énormément. Forcément, ils nous ont mis et le temps et les moyens qu'il fallait pour y arriver, parce que clairement, c'est l'équation des deux qui fait que ça fonctionne. Et puis on a monté une équipe, notamment avec Romain Ménard et Gauthier Lévis, voilà, qui est au top, et je pense qu'on rend une copie technique incroyable. Le bateau n'a rien, genre j'entendais toujours à chaque fois il a cassé ci, il a cassé ça, ah ouais mais en fait si. Ça me faisait rigoler, il n'y avait rien de cassé sur le bateau. Donc le bateau il serait quasi prêt à repartir, voilà, il y a une petite déchirure de voile, c'est ma faute sur une manip, et le reste c'est de l'ordre de la bricole. Je pense qu'il n'y a pas plus d'une dizaine d'heures de bricolage sur tout le Vendée Globe. Donc c'est vraiment une belle copie que l'on rend ici, et ils peuvent être fiers d'eux. C'est arrivé avec le public qui est là. Allez, on les applaudit d'ailleurs. Allez. Un petit mot sur cette arrivée ici avec le chenal. T'en avais rêvé. Le public est là, toujours fidèle, toujours présent. Ouais, carrément, ouais, c'est génial. Merci à tous en tout cas d'être venus. C'est vrai que je voulais arriver ce matin et pas cette nuit, parce que je voulais enchaîner l'arrivée, le chenal, le lever de soleil, faire un kiff quoi. Faire tout ça, me faire un gros kiff là. Donc je me suis fait une petite dernière nuit en mer avec mes copains pêcheurs là. J'ai pas arrêté de slalomer toute la nuit. Autant te dire que je suis frais pour la soirée. Et donc ouais, non, gros kiff d'arriver là, de voir autant de monde, autant de visages connus, certains qui ont traversé toute la France pour venir m'accueillir. Et je suis trop content de retrouver tout le monde, et j'espère qu'on va fêter ça dignement. Eh ben, on va te laisser profiter de ce moment, bien évidemment, avec tous ceux et toutes celles qui sont là. De quoi tu as envie maintenant? Un petit plat mijoté, m'a-t-on dit. Le plat mijoté qui s'est transformé en bœuf bourguignon. Le poulet au curry transformé en bœuf bourguignon. On rattrapera ça. Ouais, non, je crois qu'ils ont changé et tout. Il y a eu les petits couacs. Mais écoute, ouais, manger un petit morceau, une bonne douche, parce que je m'étais quand même lavé, mais maintenant je pue le champagne. Donc me laver et puis puis me préparer à fêter ça, parce que c'est quand même le principal. Il faut juste kiffer le moment, et puis la suite on verra plus tard. Hein. Deuxième du Vendée Globe 2024, Johan Richaume sur Prec Arkea. S'il vous plaît, Johan Richaume. Premier bisu de ce Vendée Globe. Merci Johan. Merci à toi. Johan qui va maintenant bien évidemment